On vous avait déjà parlé des Français de Spiders, notamment à l'occasion de la critique de Orcs and Men, un titre que Serpirou avait d'ailleurs plutôt apprécié. Ce studio, qui avec le temps semble se spécialiser dans les titres possédant une grosse dimension RPG, s'apprête à sortir dans les semaines à venir Mars Warlogs. Sur le papier, cette action RPG se déroulant sur la planète rouge a tout d'un délire bien ambitieux. C'est d'ailleurs cette grande ambition qui avait valu dans un premier temps l'abandon de ce projet, le studio français ayant préféré à l'époque de sa création se concentrer sur des titres plus réalisables. Aujourd'hui, Spiders dit avoir suffisamment d'expérience et de recul pour proposer le Mars qu'ils ont toujours souhaité. Et c'est à l'occasion d'un event organisé par Focus que nous sommes allés poser nos questions à Jeanne Rousseau, la CEO du studio. À commencer par la relation qu'elle et son staff entretiennent avec le jeu de rôle. J'ai effectivement la passion du jeu vidéo depuis très longtemps. J'ai commencé à jouer sur ColecoVision il y a donc très longtemps, en 80 ou 82. Parallèlement à ça, je me suis mis au jeu de rôle, je devais avoir 12-13 ans. Jeu de rôle papier, donc en commençant par Stormbringer à l'époque, et puis c'est évidemment un donjon bien sûr, mais c'est loin d'être le principal. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai rejoint Monte Cristo, ils m'ont entre autres choisi à l'époque pour être chef de projet chez eux, en voulant quelqu'un qui avait une bonne connaissance du jeu de rôle, à la fois parce que c'est le genre de jeu vidéo auquel je joue, mais aussi parce que j'avais justement cette connaissance du jeu de rôle papier. J'avais travaillé ponctuellement, j'avais fait des piges et écrit des petites nouvelles pour Backstab, donc voilà ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était une des choses qui les avait intéressés dans mon profil. Et puis quand on a décidé par la suite de monter Spiders, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rôlistes dans la boîte. Et c'est quelque chose qui nous a un peu réunis aussi. Il nous arrivait de faire des parties de jeux de rôle le midi, ce genre de choses. Donc voilà, on a vraiment tout à fait ce profil-là et c'est quelque chose qu'on aime faire. Et même s'il y a évidemment beaucoup de différences entre le jeu de rôle papier et le jeu vidéo, on s'y retrouve quand même et c'est le genre d'histoire qu'on a envie de faire vivre à la fois aux joueurs et que nous on aime jouer aussi. On ne s'étonnera donc pas qu'une telle passion pour le jeu de rôle ait donné naissance à un background travaillé pour Mars. Le setup du jeu donne d'ailleurs envie. C'est un univers post-apocalyptique, ça se passe sur Mars, d'où le nom évidemment du jeu. Mais ça se passe plus de 200 ans après l'arrivée des premiers colons de la Terre sur Mars, si ce n'est que suite à une catastrophe, les communications avec la Terre ont été coupées, on n'a plus de nouvelles sur Mars de la Terre, on ne sait pas ce qui s'est passé, et qu'en plus la catastrophe en question a vraiment extrêmement endommagé les installations de colons. Une partie d'entre eux, du coup, s'est retrouvée exposée aux rayons du soleil, et dans la mesure où Mars n'était pas complètement terraformé, il n'y a toujours pas vraiment d'atmosphère pour filtrer les rayons. Résultat, il y a eu des gens qui ont commencé à muter en fait, suite à cette exposition. Alors, il y a des gens qui ont réussi à se protéger, qui sont restés humains, mais il y a du coup une frange de la population qui effectivement maintenant est autre chose. Et qui sont d'ailleurs utilisés par ceux qui sont restés humains comme des bêtes de somme, comme des esclaves quasiment. À côté de ça, c'est un monde où l'eau est très rare. Et du coup, le pouvoir a rapidement été pris par les compagnies des eaux. Et en fait, il y a 4 compagnies principales sur Mars qui se partagent la suprématie et qui se font régulièrement la guerre pour récupérer une mine, une zone hydroponique, une cité et ainsi de suite. Donc c'est un monde qui n'est pas très tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est même très rude dans la mesure où il y a une bonne partie des technologies qui ont été perdues, puisque certains matériaux ne sont pas accessibles, n'existent pas sur Mars, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... Donc du coup, les gens se sont retrouvés un petit peu à devoir se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Et on a un monde qui est voilà, plus proche du post-apocalyptique, avec plein d'inspirations un peu cyberpunk aussi, clairement. Dans ce contexte manifestement dark et tendu, à base de guerre de guildes pour contrôler les ressources vitales, vous incarnez Roy Tempérance, un personnage au passé énigmatique qui profitera de l'arrivée d'un jeune prisonnier nommé Innocence pour s'échapper du camp dans lequel il est retenu. Et c'est à travers ce jeune prisonnier que l'histoire de Mars nous est contée. Le héros, en fait, va être introduit par un tout jeune homme qui, lui, a été, on va dire, un peu engagé dans la guerre un peu malgré lui, qui se retrouve prisonnier d'abondance, un prisonnier de guerre, et qui, en arrivant dans ce camp, se fait un peu maltraiter. Il est un peu traumatisé en plus, il est tout jeune et un peu faible, et en fait, il manque de se faire violer, pour être précise. Et là-dessus intervient un personnage qui empêche que cela arrive, qui prend le gamin sous sa protection et qui est le héros, qui est le personnage qu'on va jouer. Et on découvre ce héros et au fur et à mesure son passé, ses motivations, à travers en fait, le journal de guerre du gamin. Le gamin écrit en fait un journal et c'est à travers ce journal-là qu'on commence à découvrir un peu le personnage qu'on incarne.
Si l'on trouve dans le game system de Mars beaucoup d'éléments que l'on attribuait autrefois au genre RPG, comme un arbre de compétences, du loot ou encore une dimension craft, son système de combat lui ne donne pas dans le tour par tour mais bel et bien dans l'action. Les compétences nous permettent toutefois d'aborder cet aspect du jeu de plusieurs manières différentes, en misant sur la force pure et dure par exemple, le stealth ou encore la technomancie, sorte de magie principalement basée sur la technologie. À la manière d'un titre BioWare, on peut également sortir de situations difficiles par le dialogue, avec des choix qui impacteront évidemment le cours de votre aventure. Au cours de l'histoire, déjà, chaque dialogue en fait laisse plusieurs possibilités aux joueurs. C'est au joueur de décider la manière dont il a envie de parler aux gens, s'il a envie de les intimider, s'il a envie d'être aimable, s'il a envie d'être très cynique. Ça va avoir un impact sur les personnages, notamment sur le jeune homme qui est le narrateur, puisqu'il est étant relativement jeune et étant évidemment plein d'admiration pour cette personne qui lui a sauvé la vie, enfin la vie, le derrière en tout cas. Il va avoir tendance à beaucoup réagir à ce qu'on va lui dire. Et si par exemple on lui parle de manière très aimable, il va peut-être se livrer plus, nous raconter plus de choses sur son passé, et on va pouvoir peut-être apprendre des renseignements qu'on n'aurait pas autrement. Mais en même temps, du coup, il va rester il va prendre très peu de décisions par lui-même. Il va toujours un peu attendre qu'on le drive, par exemple. Alors si on est très agressif avec lui, qu'on essaie de le secouer, qu'on est dur, il va un peu réagir comme un enfant battu. Et avec nous, il va être très très discret, toujours un peu en retrait. Par contre, avec l'extérieur, il va avoir tendance à vouloir se castagner avec tout le monde. On peut vraiment comme ça impacter déjà les compagnons. Ça va forcément modifier le résultat de certaines quêtes et ainsi de suite, en sachant qu'en plus, dans l'histoire, on a volontairement un moment mis le joueur face à un choix binaire, puisqu'il a le choix entre deux factions principales. Ce choix-là va vraiment modifier complètement les fins du jeu, et bien sûr, mais aussi tout un pan de jeu qui va dépendre en fait de ce choix. On va se retrouver à choisir entre deux factions qui sont pas ennemies, mais en tout cas qui n'ont pas du tout les mêmes buts et les mêmes volontés d'arriver à leur fin. Et du coup, on va avoir un point de vue sur certains événements, on va avoir des missions qui ne seront pas exactement les mêmes, on va avoir des compagnons qui ne seront pas les mêmes. On gardera un certain qui était avec nous avant, mais il y en a d'autres qui vont faire leur apparition. Donc ça va vraiment modifier l'expérience de jeu. Et oui, l'idée c'est, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas d'ailleurs vraiment de gentil et de méchant dans le jeu. Le seul qui mérite à peu près son nom, c'est justement le gamin qui s'appelle Innocence. C'est peut-être le seul qui mérite vraiment cette appellation-là, encore qui va bien évoluer. Mais chacun des personnages qu'on va rencontrer va effectivement évoluer, va avoir ses propres motivations. Et même celui qui aura peut-être l'air du pire salopard sera peut-être finalement pas si un salopard que ça, il aura peut-être des raisons de l'être en tout cas. C'est un jeu qui est malgré tout très ambitieux, même si on n'a pas du tout les moyens d'un BioWare par exemple, mais déjà c'est un jeu qui pour nous tient très très à cœur, puisque c'est un univers dans lequel on s'est beaucoup investi, une histoire aussi dans laquelle on s'est beaucoup investi, et donc réussir à la rendre aussi bien qu'on voudrait la rendre en soi c'est déjà un énorme challenge. Et puis après effectivement on a envie que l'expérience de jeu, de progression, de réglage de difficulté soit aussi agréable que possible, et c'est jamais quelque chose qui est facile, même si on commence à avoir pas mal d'expérience de ça. À chaque fois il faut refaire des tests, voir comment les joueurs réagissent, vérifier que l'expérience reste fun jusqu'au bout, même quand on est plein de super pouvoirs et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vachement de boulot quoi. On leur souhaite bien du courage et on espère que ce Mars sera à la hauteur des ambitions de ses créateurs. Par contre, même si de voir des studios français donner dans du RPG nous enthousiasme au plus haut point, on vous invite évidemment à attendre l'avis du Role Playing Gang dans un EXP à venir.